Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue dans cette autre édition de Confiné Tour à Tour. On vous l'a dit hier, après Ariako, le joueur de Bantos de Bouddha, qui était en direct avec nous pour parler de la situation des joueurs, il était du bon ton pour nous d'aller rencontrer les responsables de la Fédération camerounaise de football afin de savoir ce sera quoi exactement la nature du don, comment est-ce que cela va se passer, est-ce qu'on a résolu le problème avec les présidents de clubs qui se sont à un moment montrés sceptiques à l'idée de transférer directement les fonds chez les joueurs. Avec le secrétaire général de la Fédération camerounaise de football, M. Benjamin Didier Banlor, nous allons répondre à toutes ces préoccupations. Merci de rester en direct avec nous sur les antennes de l'ACI Media. Monsieur le secrétaire. Malheureusement, dans les locaux même de la FECAFOOT est en deuil. Vous êtes quasiment en deuil, le DAF, quelques dirigeants de club. Vous devez être très touché. Affirmatif. Nous sommes vraiment, on va dire, désolés de cette perte-là. Nous avons perdu des acteurs majeurs du football camerounais, à travers le président Wembe, comme vous le savez déjà, et le président de l'UQKC, le président Simandé. Mais aussi notre DAF quand même qui a succombé à cette maladie qu'il avait depuis le 9 mars. Il souffrait de problèmes de santé depuis cette date-là, il a été hospitalisé et malheureusement il a pu survivre. Donc oui, c'est une mauvaise passe, mais je pense que ça nous permet également de faire attention et de bien sûr tenir compte des mesures gouvernementales et de ne pas sensibiliser au maximum. Vous parlez effectivement de ces mesures gouvernementales. On a été très heureux par ce qui se passe désormais lorsqu'on veut franchir le portail de la FECAFOOT. Il y a plusieurs mesures qui ont été mises en place, notamment le lavage des mains, se désinfecter. Est-ce qu'au-delà de ça, il y a d'autres mesures qui ont été prises à la FECAFOOT pour éviter au maximum cette pandémie-là? Oui, en effet, tout de suite après les mesures gouvernementales et bien sûr jointes aux décisions des instances routières mondiales que sont la FIFA, la CAF et bien sûr l'OMS, le président de la fédération nous a instruit de prendre toutes les mesures nécessaires justement pour pouvoir mettre cela en pratique au niveau de la fédération. Et au-delà de ce que vous avez vu en arrivant ici, nous avons également, nous privilégions le télétravail. Nous avons de la chance d'être accompagnés par notre partenaire Orange qui nous a offert pour l'occasion des accès à Teams, qui est un outil de téléconférence en ligne et qui est normalement payant, mais il faut souligner ici qu'on a cette chance-là à travers notre partenariat qui tous les jours grandit. On a pu bénéficier de cette aide-là. Donc dans les jours à venir, le président de la fédération nous a également instruit de préparer cette première réunion du comité en téléconférence. Donc nous sommes dessus et je crois que ça va se faire ici. Merci, c'est donc une exclusivité que nous conférences. Affirmatif, non, on commencera par le bureau du comité, donc le président et le vice-président. Ouais. Mais je crois qu'il est clair que si la pandémie perdure, on ne va pas déroger à notre devoir, qui est, n'est-ce pas, de préparer le dit statutaire de la fédération, qui doit être présenté et continuer à travailler, parce que, comme vous pouvez le voir, nous sommes au bureau, et nous sommes toujours en contact, il y a des documents à traiter, il y a des dossiers à traiter. Vous avez parlé effectivement de ces mesures prises par la Fédération internationale de football association, relayées par la Confédération africaine, que la FECAFOOT applique aujourd'hui. Dans ces mesures, il y a l'arrêt complet du championnat, ce qui est effectif, mais il y a malheureusement le championnat d'Afrique des Nations qui devrait normalement être en train de se jouer, qui ne se tient pas. Pour savoir s'il peut avoir une date provisoire annoncée pour cette compétition-là au Cameroun. Oui, nous sommes en contact avec la Confédération africaine de football, mais avant toute chose, comme l'a dit le président dans son interview précédemment dans Cameroun Tribune, la santé au-dessus de tout. Et il en est de même à la Confédération africaine comme à la FIFA. Donc aujourd'hui, personne ne peut se prononcer avec certitude sur une date approximative de l'organisation de cette compétition, mais aussi par exemple de la Coupe de la Ligue des Champions, qui sera toujours organisée à Japona. Nous avons reçu un courrier de la CAF confirmant le lieu, mais reportant tout simplement la date, eu égard, n'est-ce pas, l'évolution de la pandémie
au niveau mondial. Contrairement à l'information qui fut sur la toile de nos instances tiers. C'est pourquoi, pour l'instant, nous sommes en train de faire installer chez le président cet outil qui va permettre, n'est-ce pas, au président de discuter avec tous ses collègues du bureau par télétravail. Lorsque c'est mis sur pied, on va pousser au niveau des ligues régionales et puis des clubs. Il faudrait qu'on puisse se parler avec les présidents de clubs, mais d'abord les présidents des ligues régionales, parce que pour l'instant, la partie fonctionnelle est gérée, n'est-ce pas, par le CTT. le CTT. Et pour les clubs amateurs, nous avons notre département de compétition à travers nos ligues régionales. Et pour le football, la semaine, ou plus tard, en milieu de semaine prochaine, comme certains de nos confrères pourraient voir à quel niveau nous sommes au niveau de la fédération en termes de télétravail. Lorsque ça sera planté, puis on peut ouvrir les débats, les plateformes de débat sur les différentes questions, les difficultés que nous avons rencontrées et toutes ces questions-là. Mais je tiens quand même à souligner que le président de la fédération est très ouvert à toutes les propositions révolutionnaires venant des membres et des acteurs majeurs du football. Et de tout bord, c'est très important de le dire. Parce que parfois on a tendance à mettre certaines personnes de côté. Donc ici, tout ce qui arrive comme proposition sur le développement du football, sur comment on peut faire mieux, c'est toujours quelque chose de bien, le mieux est débattu. Est-ce qu'un plan de riposte ou alors un plan de relance, autant pour moi, du championnat, des différents championnats, peut-être pas des championnats professionnels, puisqu'il y a le CTT qui gère cela avec tout ce comité et ces personnes. Au niveau de la fédération, est-ce qu'on prévoit un plan de relance des différents championnats, peut-être régionaux, mais surtout la Coupe du Cameroun qui n'a pas commencé à se jouer juste après cette période du confinement entre guillemets? Alors, malheureusement, le plan de relance va être purement adapté à l'évolution de la pandémie au niveau mondial. Parce que, comme vous savez, là d'abord on va avoir un problème si on part sur la base des attentes de la CAF. On était supposé avoir fini tous les championnats locaux pour juin, au plus tard, et au regard de ce qui se passe actuellement, ça va être pratiquement impossible. Pour la Coupe du Cameroun, un peu pareil. Nous devions respecter un système afin de tirer le champion du Cameroun dans les délais et le vainqueur de la Coupe afin de les envoyer, n'est-ce pas, à la Confédération africaine de football pour qu'ils puissent participer aux différentes compétitions qui en découlent. Donc du coup, ce serait un peu osé de penser la relance sans avoir une idée. Mais sinon, nous, on a quand même l'avantage qu'on avait bien évolué, parce qu'on tenait compte du Tchad qui devait se jouer. Ouais. Donc au niveau professionnel, il ne fallait que 4 journées pour finir en Élite 1, et je crois 6 journées en Élite 1 et 3 journées en Élite 2, excusez-moi. Donc on aurait fini sur une semaine et demie. Jusqu'à présent, si demain l'OMS décide que c'est bon, on passe au confinement, au déconfinement progressif, et que plus loin, l'État du Cameroun autorise les regroupements de plus de 50 personnes, même s'il faut jouer à huis clos, pour nous qui organisons le championnat, on pourra jouer à huis clos et finir cette journée. Parce que, c'est quand même, il faut le dire, c'était une très belle saison que nous avions là. Vous avez vu comment ça se bousculait au niveau de la tête de l'Élite 1. À date, on ne peut pas vous dire qui monte, qui descend, qui est champion, qui ne l'est pas. Donc c'était vraiment discuté et c'est dommage qu'on n'ait pas pu finir parce que même pour moi, qui le suis de très près, j'étais curieux de voir qui allait être le champion du Cameroun cette saison. On va rester, je vais ouvrir une parenthèse effectivement dans ce championnat-là. Est-ce qu'à la Fédération camerounaise de football, avant cet arrêt, on ne s'est pas dit, on avait probablement pris la meilleure décision de mettre sur pied cet été, d'organiser de nous-mêmes déjà ce championnat pour voir à quoi il ressemble, parce qu'il y avait quand même de la compétitivité, et vous l'avez dit. Mais écoutez, c'est une question assez, je vais dire, délicate, dans la mesure où on ne peut pas être jugé parti. Vous êtes, n'est-ce pas, ceux-là même qui apprécient la qualité de ce que vous avez vu, mais si on part sur des éléments objectifs tels que les retours des présidents de clubs professionnels, ils ont remercié le CTT
et la fédération d'avoir pour la première fois depuis quelques années reçu des subventions élevées. Ils n'en ont pas reçu autant depuis très longtemps. Et là, je dis bien Dixit, le président de club, lors d'une réunion qui était, n'est-ce pas, qui était sous procès verbal. Donc pour dire que, à travers ce type d'éléments, à travers le fait que nos partenaires télé, petit à petit, revenaient vers nous pour présenter ces championnats, à travers même des interviews de certains joueurs, des acteurs, qui disaient que pour eux ce sont les meilleures saisons depuis un moment, on peut quand même penser que l'idée du CTT n'était pas une mauvaise idée. Et aujourd'hui, en dehors vraiment des problèmes, on va dire, politico-juridictionnels, je crois que la fédération n'a pas beaucoup de choses à se reprocher sur sa gestion de tous les jours. Donc là, on parle des clubs, en l'occurrence, les problèmes que nous avions dans les instances indépendantes et tout, mais pour le reste, je crois que tout le monde apprécie bien ce qui s'est fait jusqu'à date. Mais, comme je disais, c'est à vous de nous juger sur ce que vous voyez et bien sûr de nous faire vos propositions sur des potentielles améliorations qui peuvent être faites. Vous avez parlé des problèmes politico-juridiques. Est-ce que c'est vrai que le président de la fédération a eu à le dire, c'est des situations qui ralentissent vraiment le fonctionnement de la fédération camerounaise de football et même la pratique de ce football-là sur le terrain. Est-ce que vous avez comme l'impression que c'est un message qui est passé et que vous faites, la fédération fait moins face à ce type de problème? Nous pensons que oui. Vous avez dit, ce type d'approche retarde considérablement le développement de notre football. Pour information, et c'est important souvent parfois de le dire, lorsque nous sommes sous normalisation, nous ne bénéficions plus de programmes de développement comme les autres associations. Donc, chaque fois qu'on essaie de réorganiser la fédération, pendant ces 2-4 ans, on ne peut pas avoir des appuis, des projets comme d'autres fédérations, dans le développement à travers des constructions, à travers les constructions de nouveaux stades, à travers de l'argent peut-être à donner au football fonctionnel. Il y a beaucoup de programmes dont on ne fait plus partie. Et ça pénalise nos enfants. Parce qu'il faut le dire, la carrière de footballeur est très courte. Chaque fois qu'on traîne et qu'on ne peut pas être compétitif, qu'on ne peut pas leur offrir des opportunités, nous régressons. Et du coup, si je me permets d'aller chercher loin, c'est vous qui avez d'ailleurs très souvent les chiffres. Les dernières fois qu'un club camerounais est arrivé dans le dernier carré des coupes africaines, ça remonte à la période où on n'avait pas encore eu le temps de l'organisation, qui a malheureusement un peu tombé la pratique du football. Ça peut permettre de changer les façons de faire, ça on doit quand même le reconnaître, parce que parfois dans l'administration il faut effectivement toiletter pour pouvoir avoir peut-être des textes, des procédures plus fortes, parce qu'aujourd'hui, à contrario de ce qui se faisait dans le passé, la FIFA est très regardante sur tous les différents appuis qu'elle nous donne. Vraiment très regardante. Donc, si on s'amuse à ne pas le justifier et tout, on rentre à réception financière qui est un peu comme quand on est sous normalisation. Donc oui, j'adhère totalement à la vision du président, d'ailleurs que nous mettions en pratique, pour dire que ce type d'attitude ne profite pas à notre football, seulement à des individus parfois dont les intentions on ne va jamais les connaître. Mais tout le football, ça n'aide pas. La FECAFOOT du président Seydou Boumodjia, disons-le ainsi, a été très critiquée au départ, notamment avec vous, puisque vous êtes le secrétaire général, le patron de l'administration de cette fédération-là, très critiqué, insulté, me permettez l'expression à la limite à des moments dans les débuts. Aujourd'hui, est-ce qu'à la FECAFOOT, avec le calme plat qui réside aujourd'hui dans les médias, particulièrement au sujet de l'administration de cette FECAFOOT, vous vous dites, il y a un travail qui a été fait, on a pris du temps, mais finalement on a été compris? Vous savez, je vais reprendre les phrases de mon président, qui est déjà habitué à recevoir justement beaucoup de flèches, mais qui prend les décisions qu'il doit prendre, et nous, on a le devoir de les faire avancer. Vraiment, effectivement, au début de mandat, c'était pas beau à voir. Mais je crois effectivement que l'avenir nous a donné raison. Aujourd'hui, la fédération a créé de nouvelles ligues, football jeu, football féminin,
le football féminin, une des premières en Afrique. La fédération a récupéré l'organisation du football professionnel qu'on savait qu'il allait dans tous les sens. Pour le bien de l'État, dans la mesure où on préparait ce CHAN, il fallait quand même que le football soit à un certain niveau. C'était des grosses décisions à prendre et le président, avec son comité exécutif, les a prises, okay, et il les assume. Aujourd'hui, avant le confinement, comme vous le dites, on a une forme d'accalmie, mais vous êtes entré aujourd'hui à la fédération. On dira que c'est par rapport au Covid. Mais si vous étiez venu il y a un mois ou deux, ça aurait été pareil. Vous n'avez pu avoir une pléthore de personnes à l'intérieur de la fédération et à l'extérieur de la fédération. Comme vous savez, et les joueurs surtout, par le passé, il y avait même déjà des démarcheurs à la fédération. Les gens étaient dehors, vous voulez faire un document, vous dites que vous connaissez quelqu'un à l'intérieur, mais c'était vraiment incroyable. On ne pouvait pas dire qui fait quoi ici. Vous êtes entré chez nous, peut-être on est dans ce mode de confinement, mais il y a de cela 2 mois, c'est exactement pareil. Je le confie, puisque nous sommes passés 2 fois pour retirer des attestations pour les matchs internationaux. Parfait. Alors vous avez vu un peu, ce n'est plus cet endroit où les gens vont traîner dans les couloirs, où les gens vont écrire et on ne va pas répondre. Non. On a vraiment reçu des tonnes de courriers. Et déjà, quand on reçoit votre courrier, je crois que vous recevez un message pour vous dire que voilà, votre courrier a bien été reçu avec l'objet. Bref, il y a un certain nombre de choses qui ont changé au niveau basique. Maintenant, dans notre façon de traiter avec nos membres, vous avez vu en chaque début de saison, le président a instauré cette réunion avec les présidents de ligue régionale. On discute, on prend leur avis, on a même revu les subventions. Je crois que le budget, lors de la dernière Assemblée Générale, vous l'avez vu, il a été discuté avant de l'arrêter et tout a été revu à la hausse. Oui, ceux qui par le passé insultaient l'exécutif actuel, même comme vous disiez, ça ne peut même pas de le dire, moi je le trouve. On a le droit de critiquer, mais vraiment, comme vous dites, c'était des injures à un moment. Nous sommes dans tous les cas contents de voir comment nous sommes passés à une autre étape. Que ce soit l'ancienne, la suspendue Ligue, ou les adversaires politiques, parce que nous on n'a pas fait de politique, on est purement administratif, mais je crois que beaucoup de personnes retrouvent, n'est-ce pas, l'exécutif du président et accompagnent le développement de notre football qui est de plus en plus par la part des visibles. Aujourd'hui, sans mettre des jalons, la charrue avant les bœufs, on peut dire sans hésiter qu'il y a en plus des projets structuraux et de construction qui sont en train de se mettre en route également. On ne peut pas juste trop développer dessus parce que certains sont encore dans les instances juridictionnelles de notre pays et on ne peut pas, n'est-ce pas, voilà. Mais sinon, je crois qu'à la fin de ce mandat, nos amis, j'espère qu'ils auront le courage à la fin également de dire que oui, on s'est trompé et vous avez pas mal travaillé quand même. Il y a encore des choses à faire, mais je crois que c'est pas mal. Merci bien, Agi. Sur la page de la FECAFOOT, sur le site même de la FECAFOOT, on a pu voir des vidéos avec des lions indomptables et des lions qui a envoyé un message par rapport à ce coronavirus. Est-ce que vous êtes resté en contact avec les différents footballeurs camerounais qui évoluent, notamment à l'étranger, qui constituent même cette sélection nationale-là, eux qui sont en confinement, qui vivent cette période assez difficile, puisque du côté de l'Europe, en majorité, c'est un confinement total. Est-ce que vous échangez avec eux, ces footballeurs-là, pour savoir comment est-ce qu'ils vivent leur quotidien? Oui, nous le faisons. C'est pourquoi vous avez vu certains, malheureusement, dans une équipe, on a 23, 25 joueurs. Et on en a plus, parce que d'autres sont appelés pas gardés. On ne peut pas toujours avoir tout le monde, mais effectivement, c'est l'une des... Et ceux de notre championnat ici, à travers, n'est-ce pas, les responsables de chacun de ces ligues-là, nous suivons, n'est-ce pas, le quotidien de nos joueurs. Et je crois que nous poussons encore plus loin, comme je vous l'ai dit tantôt, avant d'arriver à maintenant parler, même échanger avec les acteurs, on met sur pied cette plateforme de travail, de télétravail à grande échelle, pour permettre au président de pouvoir, n'est-ce pas, échanger avec eux, que ce soit par Skype, par Zoom, ainsi de suite. Là, comme je dis, c'est la fin de la semaine, on devrait être calé sur comment nous le faisons. Mais c'est comme on dirait en anglais, it's our concern. Donc
c'est notre préoccupation, c'est notre responsabilité. Et c'est pourquoi, je pense, sans risque de me tromper, que l'exécutif a décidé de faire ce petit don, ce petit geste, parce qu'ils connaissent quelles sont les réalités des joueurs à plusieurs niveaux. Et on apprécie bien sûr aussi tous les joueurs qui se prêtent au jeu et qui veulent, n'est-ce pas, aider leurs confrères. Parlant effectivement de ces sélections nationales-là, on a pu apprécier le message fort touchant du sélectionneur des Lions même, M. Anthony Contessao, qui a dit que l'équipe et le Cameroun même lui manquaient véritablement. Au niveau de la FECAFOOT, comment est-ce qu'on a reçu, comment est-ce qu'on a perçu ce message? Nous avons une relation assez particulière avec le sélectionneur national, qui très souvent échange avec nous, bien sûr, sur ses programmes, sur ses appréhensions. Il est en contact permanent avec l'administration de la fédération. Il nous demande très souvent, il partage avec nous ses besoins pour améliorer la qualité des prestations qu'il fait à l'équipe du Cameroun. Donc nous avons une très bonne relation. Pour nous, à la fédération, je crois que c'est sans surprise de l'entendre, parce que c'est un engagement permanent de sa part. Il était prêt à venir s'installer au Cameroun, un certain nombre de choses. Vous savez, ils ont leur domicile. Bon, je crois que pour nous ne sommes pas très surpris, parce que nous avons cette très bonne plateforme de collaboration avec cette équipe. Donc il n'y a pas de souci. Nous souhaitons peut-être juste et il est dans cette logique, que pour les prochains regroupements, qu'on ait plus de joueurs locaux appelés. Je crois que c'est une demande locale, et à juste titre. Bon, c'est le patron de l'équipe nationale, il sait ce qu'il a à faire, et il sait où il va aller avec cette équipe et ses résultats. Mais nous, on est là pour l'accompagner. Aussi bien, pour sortir de ces sélections nationales, l'un des entraîneurs les plus en difficulté doit certainement être le coach Yves Clément Roga, qui avait terminé sa préparation avec les Lions à Prime. C'est quoi le message avec cet entraîneur par rapport à son effectif, par rapport à son travail? Oui, le coach Roga également, avec qui on était en contact permanent pendant sa préparation avec ses poulains. A regretté comme tout le monde, mais je crois qu'il a mis la santé au devant de toute chose, comme les autres d'ailleurs. D'ailleurs, certes, il a été un peu déçu, mais comme on dit, il faut savoir profiter des situations que nous rencontrons, tirer le meilleur et ressortir de la plus fort. Je pense que ce sera le cas pour tous nos entraîneurs. Dès qu'on va reprendre, ils savent ce qu'ils ont à faire pour corriger, parce que ça leur donne un peu plus de temps. Vous imaginez que si on devait être en train de jouer le chant à date, peut-être qu'il y a des choses qu'il aurait bien aimé apprendre à ses poulains, il n'avait pas eu assez de temps. Ça lui donne le temps de réfléchir, ça lui donne un avantage d'avoir déjà eu ce groupe, de connaître les points forts et les points faibles, et de voir exactement ce qu'il doit ajuster pour pouvoir, le moment venu, arriver à bien préparer cette équipe. Donc je crois qu'on met tous la santé à l'avant, et que le reste on va faire avec. Dans vos propos, mettre la santé au devant de toute chose, ça empêche forcément de vous poser la question de savoir la mise à disposition des différentes infrastructures, notamment des stades, Groupe et tout, mais rien de tout cela. De vraiment rester dans cette logique, de mettre la santé au devant de tout.
notre existence. Parce que pour qu'il y ait une association de football, il faut qu'il y ait des joueurs. Pour qu'il y ait un club, il faut qu'il y ait des joueurs. Assez particulière, comme dans beaucoup de pays. À travers ce type d'action, à travers les protections sont protégées à travers nos instances, nos commissions indépendantes au niveau de la fédération, à travers le fait que nous les écoutons, à travers le fait que les demandes qu'ils nous adressent nous arrivent directement et nous leur répondons. Nous faisons tout pour qu'ils ne soient plus victimes des agents de joueurs véreux. On contrôle ça. On a souvent fait venir des présidents de clubs, là je parle même amateurs, parce que professionnels aussi, mais sur des conflits qu'ils ont entre eux par rapport à un joueur, et on a toujours mis quand même le joueur au centre. Nous a instruit de mettre en œuvre cette vision-là. Mais je voudrais qu'ils apprécient les efforts fournis, parce que s'ils avaient les éléments comparatifs, ils comprendraient. La Fédération camerounaise de football, M. Benjamin Didier Banlon, qui lui, contrairement à ces footballeurs, n'est pas confiné à la maison, il est bien au bureau pour que les choses avancent. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour une autre édition de Confiné Toronto sur les antennes de la Cimetière. À très bientôt.